Coucou tout le monde, c'est Camille, on se retrouve dans mon atelier, un atelier cuisine pour une petite astuce que vous m'avez pas mal de fois demandé. On va parler de votre miel cristallisé. Du miel cristallisé, qu'est-ce que c'est? C'est un miel qui est devenu complètement dur avec le temps, tout simplement à cause du froid. Peut-être qu'il y a une température un petit peu fraîche à la maison, dans vos placards, et donc le miel, ça donne ça. Voilà, il ne se décolle absolument plus de son bocal, ce qui est un petit peu embêtant, parce que si vous voulez utiliser du miel pour cuisiner, mais aussi peut-être pour mettre sur vos tartines le matin au petit-déj, ça peut être assez compliqué avec un miel cristallisé. Alors aujourd'hui, l'astuce, c'est justement pour rendre ce miel liquide, un miel tout neuf, comme si vous veniez de l'acheter en magasin. Alors pour cette astuce, rien de plus simple, vous avez besoin, logique, de votre miel. Il vous faudra un bocal vide, il vous fera également une cuillère, il vous faut un petit torchon et il vous faudra une casserole avec un petit cul pour le bain-marie. Alors je vais vous montrer comment faire, vous allez voir, rien de plus facile. On va se décaler côté gazinière et on va lancer le bain-marie. Moi j'ai déjà mis l'eau au préalable, vous pouvez le voir dans ma petite casserole. Donc vous avez juste à plonger le petit cul en fait dans la casserole, d'accord, qui baigne un tout petit peu dans l'eau. Donc vous mettez ça sur le gaz et là on attend que ça chauffe et on se retrouve une fois que c'est chaud. Ça a l'air d'être assez chaud, donc j'ouvre mon miel, c'est super dur. Allez, on vient plonger sa cuillère et on vient le mettre dans le récipient. Allez, voilà. Donc moi, je vais essayer de faire tout ce qui me reste en miel. Voilà, voilà. On plonge, on plonge. Alors là, petit à petit, grâce au bain-marie, votre miel, il est en train de fondre. Il redevient liquide. Donc là, il y a juste à attendre en fait. Vous attendez un petit peu. Vous tournez avec votre cuillère et vous allez voir qu'il va redevenir tout onctueux. Donc là, vous pouvez voir que le miel, il redevient liquide, ça marche. Donc là, vous pouvez baisser le gaz, inutile de gaspiller du gaz pour rien, voilà. Donc là, le miel, il est liquide, très bonne nouvelle. Donc là, vous attendez un petit peu que ça refroidisse, ok. Ce qui va être super important, une fois qu'on a fait le bain-marie, là, vous voyez, il est hyper onctueux le miel. Tout liquide, on est content, on a retrouvé une bonne texture, c'est parfait. Là, donc, ce qui va être vraiment important, c'est le torchon. Pourquoi? Il faut surtout pas qu'il y ait un choc thermique entre votre bocal et le miel qui est ultra chaud qui sort du bain-marie. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez votre petit bocal comme ceci, puis vous allez l'envelopper donc d'un torchon. Voilà, comme ceci. Et puis là, vous allez à la cuillère verser votre miel dans le bocal. Comme ceci. C'est pas grave si vous en mettez un petit peu à côté, ça s'essuie facilement après. Voilà. Mais surtout, on ne touche pas au récipient du bain-marie qui est très chaud. Voilà. Donc là, on verse petit à petit son miel dans un bocal enveloppé, très très important, d'un torchon. Comme ça, on évite de faire péter le bocal avec le choc thermique. Donc là, on a rempli notre bocal de miel. C'est très chaud, donc vous voyez, prenez la moitié de mon pot parce que c'était du miel cristallisé, donc du miel dur, dû à la température, devient du miel comme si vous veniez de l'acheter, donc du miel tout liquide. Encore une fois, bon, je vous montre comme ça pour l'astuce, voilà. Donc ça donne ça, un bon petit pot de miel, mais vous le laissez bien enveloppé dans votre torchon pour éviter le choc thermique. Alors hop, on met un couvercle et vous enveloppez ça, voilà. Donc là, on a notre petit bocal de miel. Donc vous avez vu une astuce facile pour faire en sorte que du miel cristallisé redevienne du miel onctueux à la maison. Je vous laisse tester cette petite astuce. Vous avez vu, vous avez tout dans les placards. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle astuce pour vous aider à la maison. Ciao, ciao!